Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui, ce soir, une guidance. J'ai reçu le message en canalisation à l'instant. C'est une guidance qui va avoir pour thème, pour fil rouge on va dire, les résolutions karmiques en cours. Donc ça va concerner du coup ce qui se joue sur les plans karmiques et qui est en train de se résoudre au niveau des nœuds karmiques que vous avez. Ce qui est en train de se résoudre sur un plan karmique pour vous à l'instant T. Alors ça peut être pour vous, pour une personne de votre entourage, une personne proche, en fonction. Vous avez trois guidances, enfin il y aura trois messages. Donc un message peut plus vous parler pour vous, un message peut plus parler pour quelqu'un d'autre. Les messages peuvent vous parler à l'instant T, X, Y. C'est à vous de voir. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vais vous sortir déjà comme premier message, eh ben, peut-être regardez ce que je sors pour les messages suivants. Là, je vais vous présenter les trois cartes et leurs trois messages. Et puis ensuite, ben, vous aurez les timings en barre d'infos, ainsi que le lien vers ma page web. Si vous souhaitez prendre contact avec moi à titre privé, vous pouvez le faire via le lien que je vous mets systématiquement en barre d'infos de toutes les vidéos. Voilà. Alors, on est parti du coup avec la première carte. C'est un oracle que qu'on vient de m'offrir. Merci à mon chouchou qui me l'a offert. L'oracle des arbres messagers, qui est une petite merveille de Manon Baleine et Angélique Guillemet. Avec, je vous montre le dos des cartes qui est juste super joli, mignon, magnifique. Voilà. Donc, pour la première carte, nous avons le message guérir de la culpabilité et des loyautés mal placées, ouvrir le cœur et tendre la main. Message numéro 1, si ça vous parle. Message numéro 2, assainir, fluidifier, harmoniser les liens, se sentir soutenu et en sécurité. Message numéro 3, se régénérer, se reconstruire, se relier à la sagesse, aux anciens. Alors, si les trois messages vous parlent, peut-être qu'il y a un ordre de priorité à poser. Je pense que vous êtes en capacité de discerner ce qui va être le plus pertinent pour vous vraiment à l'instant T. Faites bien passer les messages au filtre de votre cœur si vous avez une hésitation pour essayer de jauger qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour vous à l'instant T. Si au cours des guidances vous vous sentez embrouillé, laissez tomber, c'est peut-être pas pour vous du coup. Voilà, bon, j'en ai terminé pour les petits messages de préparation, prévention. Et je vais commencer donc guidance 1, guidance 2 et guidance 3. Ok. Donc je vais mettre les deux autres cartes de côté et on va démarrer avec la guidance autour de la guérison, de la culpabilité et des loyautés mal placées. Ici, ce qu'on vous demande pour opérer cette guérison, c'est précisément d'ouvrir le cœur et de tendre la main. Mais pas de la tendre à celui où comme on tend la joue, hein, c'est vraiment de la tendre paume vers le haut, dans l'attente, mais pas dans l'exigence de recevoir, ok, dans l'espoir de recevoir, En fait, ici, on me parle de lâcher prise par rapport à la vie, d'ouvrir les mains et de laisser la vie nous donner ce qui est bon pour nous. Ici, il y a une notion de se relier à sa guidance qui est importante aussi, ou plutôt de se relier à la confiance se relier à notre cœur d'enfant qui est plein de confiance en la vie et plein d'appétit pour les choses nouvelles, la vie. Il y a une notion ici de se mettre dans une énergie de curiosité, d'appétit pour la découverte. Il ne s'agit pas forcément d'aller vers des choses, de sortir de notre zone de confort, mais plutôt de, j'entends se nourrir, hein, vraiment, se nourrir de ce que la vie nous met entre les mains, nous met sous les yeux, nous met dans la bouche, nous fait sentir, ressentir. Ok. Et ici j'entends consentir. Donc il y a une notion de consentir à la vie elle-même. Ok. Donc au niveau de la résolution karmique qui se joue, ce qui
pour moi, le message le plus important, c'est cette idée, cette notion de consentir à la vie. Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre sur un plan karmique par rapport à ça. Comme si du coup, ce qui peut en découler, c'est une plus grande facilité à accepter l'abondance, à accepter les cadeaux de la vie, une plus grande capacité à recevoir. Ok, je vais regarder avec les murmures de guérison pour un petit message complémentaire, complet supplémentaire. Merci. On a la sensibilité. Ici, il s'agit de se mettre à l'écoute de nos ressentis pour voir à quel point la vie est riche et fertile. Ok. Ressentir la richesse de la vie et jouir de ce sentiment de satiété qu'on peut, du coup, que génère en fait cette abondance dans laquelle décompose le regard de manière assez objective sur la vie elle-même. On voit, on est dans un environnement quand même sur une planète qui grouille de vie, même si on est dans un environnement pas forcément très végétalisé, etc. Mais il suffit de lever les yeux au ciel, il y a des oiseaux, il y a des insectes qui volent même en hiver, hein, voilà. Il suffit de regarder une plante qui pousse et d'observer autour d'elle toute la vie qui s'organise. Il y a cette notion de prendre du plaisir, de reprendre goût, appétit à la vie à travers son observation. Ok. Il y a un sentiment du coup derrière de bien-être, presque une forme d'extase qui peut s'en générer. Ok. Ce qu'on m'envoie comme image, c'est vraiment à partir du moment où vous aurez repris contact avec cette capacité à sentir la richesse de la vie, il y a une forme d'extase et d'évolution sur le plan de l'âme qui peut s'opérer, comme si votre âme, elle était, on va dire que à l'échelle d'une vie, vous êtes en train de faire un pas. Votre âme est en train de faire un pas et d'avancer, de faire un pas, de grandir, d'évoluer sur son chemin. C'est-à-dire que là, vraiment, vous étiez peut-être dans une vie où ça stagnait un peu. Et là, c'est comme si l'âme se remettait en mouvement. Le fait de reprendre contact avec la vie, avec la richesse et l'abondance de la vie elle-même, allez remettre votre âme en mouvement. Il y a un gros déblocage ici, hein, c'est énorme. C'est pas du tout violent, ni rien du tout, mais vraiment au niveau de la croissance de l'âme, c'est énorme ce qui se passe pour vous. C'est magnifique. Merci les chouchous. Alors, je prends une petite info avec mon oracle. Merci. Ça suffit? Oui. Ok. On a le chakra racine, oui, c'est vraiment la clé. C'est vraiment du coup, ici, on me parle d'ancrage aussi à travers le chakra racine. Mais la clé, c'est vraiment d'aller se connecter avec le monde vivant, le monde du vivant. Vous pouvez vous taper un gros délire en vous regardant Microcosme, par exemple, ou Microcosmos, là, ce film sur regarder des documentaires animaliers, ou simplement aller mettre le nez dans vos bacs de plantes ou regarder là en haut de chez vous. Et c'est vraiment... Mais le regarder comme un phénomène à la fois riche, magique, enveloppant. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi passer par de la... comment ça s'appelle? Sylvothérapie. Aller faire des câlins aux arbres. Des choses comme ça. En tout cas, se mettre en contact avec le vivant, pour vous, c'est vraiment une clé qui va vous permettre de guérir de la culpabilité et des loyautés mal placées. La seule loyauté le seul endroit de votre vie où vous devez d'être loyal, c'est envers votre intégrité, dans tous les sens du terme. Donc votre intégrité physique, physiologique, et votre intégrité d'esprit, d'âme. Ok ? Ici, on cherche à se réaligner, à être dans plus de congruence.
Ok. Merci les chouchous. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai un autre message complémentaire? J'ai un message de l'Akasha. Hop. L'oracle. L'oracle des mémoires akashiques. En même temps, c'est logique, puisqu'on travaille sur une résolution karmique. Voilà, voilà. C'était la seconde de rythmique. Rythmique. Allez, on est parti. Merci mon chouchou de me donner un message clair pour les personnes qui regardent cette guidance. Merci. La prise de responsabilité ici. La souhait. Ici, vraiment, on vous demande de vous remettre en responsabilité vis-à-vis de vous-même. De prendre votre part de responsabilité, mais aussi de laisser à l'autre sa part de responsabilité. L'autre qui se dit victime de votre déloyauté, qui vous met dans la culpabilité, rendez-lui sa responsabilité et prenez votre liberté. La vie s'organise librement autour de vous. Vous avez cette liberté d'aller vous positionner dans votre vie à l'endroit dans lequel tous vos corps s'épanouissent. Donc là, vous rentrez dans cette phase de vie où c'est en germination, ça devient possible. Mais la responsabilité que vous... Voilà, la posture de souveraineté dans laquelle vous devez être, en fait, pour pouvoir rentrer dans cette phase de vie, il y a une exigence de rentrer dans plus de souveraineté à votre niveau. Ok ? Et ça passe par travailler sur l'ancrage, le chakra racine, et s'émerveiller de la vie et de l'abondance de la vie. Ok ? Ok, c'est bon les chouchous, merci beaucoup. On va passer à la guidance suivante. Sous vos applaudissements. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a convenu. Si vous regardez la suite, eh ben, vous aurez le même speech à la fin de la deuxième guidance et de la troisième. Si ce que je vous ai proposé ici vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me soutient, ça me fait chaud au cœur. Et n'hésitez pas non plus, si le cœur vous en dit, à me laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on est parti pour la deuxième guidance, deuxième message, autour du message, assainir, fluidifier, harmoniser les liens, se sentir soutenu et en sécurité. Wow, ici c'est le ménage de printemps. Alors on est au début de l'hiver, ça va paraître peut-être inapproprié à certains dans votre entourage de faire ce ménage, mais là on nettoie tout au Karcher et ça commence par soi. Ici il y a un gros nettoyage intérieur qui est en cours, que ce soit, ça peut passer par une période où vous faites du jeûne, ça peut passer par une forme de mort intérieure, par une phase vraiment où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, quelque chose meurt. On est dans l'énergie du phénix ici. Alors il n'y a pas de cendre, mais il y a une renaissance il y a un appel à renaître, c'est plus exactement ça. Il y a un appel à renaître à soi, assainir, fluidifier, harmoniser son lien à soi, pour pouvoir ensuite assainir, fluidifier, harmoniser vos liens aux autres et votre lien à la vie. Le premier endroit où vous avez besoin de vous sentir soutenu et en sécurité, le premier endroit plutôt dans lequel ou duquel vous allez pouvoir puiser ce sentiment d'être soutenu et en sécurité, c'est vous-même. Vous devez commencer par être votre propre ancrage. La sécurité, elle est d'abord intérieure et ensuite on la construit à l'extérieur de soi. Elle vient en résonance se manifester. Si à l'intérieur de soi on est insécure, on peut être entouré de gens bienveillants, on sera quand même toujours dans une forme d'insécurité, dans un sentiment d'insécurité. Donc ici, il y a vraiment un gros travail de reprise, rassemblement intérieur. Ici, vous pouvez peut-être avoir fait ou à faire ou être en train de faire
que ce soit par l'intermédiaire de contacts avec des thérapeutes, des chamans, etc., ce qu'on appelle du recouvrement d'âme, c'est-à-dire il y a des résolutions de traumas, que ce soit des traumas conscients de cette vie-ci ou des traumas de vie d'avant, qui sont en train, enfin oui, qui peuvent être un peu, ça peut être un peu chahutan, qui sont en cours de traitement en fait. Ok, du coup je vais prendre d'autres infos, les chouchous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va prendre l'oracle de la voix intérieure. On va essayer d'avoir des messages. En plus, faire ce travail-là, ça va vous permettre d'avoir des endroits de votre vie au niveau du plan relationnel, du coup, où les liens renaissent, naissent, comment dire, vous renaissez à vos liens. C'est-à-dire que vous êtes en capacité, du coup, de repérer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, les liens toxiques, les liens justement nourriciers, les liens qui vous mettent dans une forme de sécurité, etc. Parce que là, il y a un travail où, même si vous n'êtes peut-être pas encore complètement mature, je parle sur un plan de l'âme, pour vous sentir en sécurité à partir de vous-même, sans l'aide de qui que ce soit, il y a quand même une capacité à percevoir ce qui vient nourrir cet espace de sécurité qui est en train de croître à l'intérieur de vous. Du coup, des personnes qui vous montrent en fait le chemin. Hein, et ceux qui vous envoient dans le mur, du coup. Vous rentrez dans une capacité à discerner un peu mieux. C'est un début, j'entends nuage. Du coup, vous avez encore un peu la tête dans le nuage, mais le nuage est en train de se dissiper. Le brouillard est en train de se dissiper. Ok ? Le cœur est en train de prendre sa place. Ouais, déjà, il y a quelque chose qui est résolu au niveau de la peur. C'est-à-dire que là, il y a comme une volonté de faire le pas, de franchir le cap pour arriver à revenir à votre socle. Ok. Déjà, il y a des peurs qui sont tombées, du coup, et des limites qui sont tombées. Parce que vous avez réussi à choisir l'espace de votre cœur, à le prioriser. Donc c'est plutôt en bonne voie, hein, parce qu'à partir du moment où on revient dans le cœur, on le nourrit, on se nourrit et on fait grandir l'espace de sécurité en soi, l'espace de paix. Formidable. Ces peurs, il y a des peurs qui sont aussi des moteurs pour vous, et c'est ça qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'il y a des peurs qui sont des moteurs. La peur de régresser, la peur de revenir en arrière. Vous êtes comme en ce moment-là, il y a comme une forme de sentiment d'urgence à avancer. Ou plutôt, c'est pas un sentiment d'urgence, mais c'est comme un sentiment d'exigence de la vie. Comme si la vie attendait de vous, ou peut-être c'est votre entourage aussi, hein, qui attend de vous que vous avanciez sur votre lancée. Il se trouve qu'en plus, vous êtes assez doué. Vous êtes assez doué pour avancer, justement. Vous êtes assez doué pour évoluer, peut-être pour faire évoluer les autres. Donc ici, il s'agit aussi de vous servir. Et de ne pas... attention, on a la carte dispersion qui est sortie, donc il y a une idée de ne... Ok. Il y a cette idée de travailler sur ce talent que vous avez à venir vous recentrer. Parce qu'on a la dispersion, la confusion ici. Donc ça, c'est encore très présent. Mais il y a cette forme d'impératif dans lequel vous êtes, qui vous demande d'avancer en ligne droite, ce qui fait qu'en fait, finalement, la dispersion, la confusion, elle n'a pas trop sa place parce que vous n'avez pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour avancer. C'est ça qu'on est en train de me dire. Donc, si vous vous sentez un peu coincé, vous avez l'impression qu'en fait, finalement, le libre arbitre, là, pour vous, c'est un peu c'est un peu une grosse connerie parce que vous n'avez pas le choix que d'aller dans cette direction et pas dans une autre.
Bah, c'est peut-être un peu vrai, c'est-à-dire que là, vous n'êtes peut-être pas forcément dans une phase de vie où on vous autorise trop à choisir. Vous pouvez juste choisir la manière dont vous allez le vivre et choisir de résister ou d'être proactif dans ce qui vous est demandé. Ok? On va regarder au niveau de l'oracle des murmures de guérison, ce qui sort. On a répétition mentale. Bon, là, ici, attention, j'ai une petite alerte. Attention de ne pas rester trop dans votre tête. Revenez dans votre corps. Quand vous sentez que la tête, elle part en vrille, revenez dans votre corps. Votre corps connaît la voix. C'est ça qu'on est en train de me dire. Votre corps connaît la voix. Merci. Une petite carte de l'oracle. De l'Akasha pour terminer, clôturer. Merci. Et on a la carte le professionnel. Alors ici, j'entends clairement le professionnel, c'est un endroit où vous pouvez venir vous ancrer. C'est un endroit qui vous remet la tête à l'endroit. Ok, donc c'est peut-être que vous êtes sur votre mission de vie de base et que du coup quand vous êtes au boulot, vous êtes tellement aligné de base parce que ça vous correspond à 100% que finalement ça vient balayer cette dispersion, cette confusion qui pour le coup va peut-être travailler sur d'autres domaines de vie. Je sais pas, je projette en disant professionnel, mission de vie. C'est quand même ce qui me vient en premier. Si ça ne vous parle pas, voyez où ça peut peut-être venir résonner à un autre endroit. Peut-être que le professionnel, c'est un endroit où vous êtes valorisé, vous pouvez peut-être vous exercer à fluidifier, à harmoniser les liens, je ne sais pas. Mais en tout cas, le professionnel, ça représente un vrai levier d'évolution pour vous. Et ça représente aussi comme un bouclier à cette confusion et à cette dispersion possible. Ok? Donc vraiment, de toute façon, quand on est face à la confusion, à la dispersion, qu'on nous demande de faire un travail d'évolution sur le plan de l'âme et sur le plan karmique, on a toujours comme des branches auxquelles s'accrocher, des bouées de sauvetage, entre guillemets, qui nous permettent de garder le cap. Ça, c'est la magie de la vie. Accrochez-vous à cette bouée-là. Hein, c'est le message un petit peu. Donc si vous avez peut-être l'idée de quitter votre boulot, peut-être que c'est pas le moment. Tu es dans mon cœur et le lien pour y voir clair, assainir et fluidifier vos liens. Il faut vraiment que vous fassiez comme taire le brouillard mental dans lequel peut-être vous êtes. Que vous vous mettiez vraiment dans une posture de calme intérieur. C'est vraiment une exigence là, pour pouvoir y voir clair et voir ce qui est vraiment dans votre cœur. Ce qui est vraiment dans votre cœur ou qui est vraiment dans votre cœur. Et ce qui mérite d'y rester aussi. Allez, une petite dernière. Merci les chouchous. Et on a l'air, le divin, la direction du nord. L'air et le divin. Bon, vous êtes accompagné, hein? Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par votre intuition et vous êtes accompagné par votre instinct, parce qu'on a l'air et le divin ici avec le nord, et avec le sud on a l'eau et l'animal. Donc vraiment vous êtes très 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 connectez-vous à votre corps, il y a vraiment de la guidance dans votre corps. Vraiment faites taire le mental pour ouvrir les champs à l'espace du cœur qui est relié directement au divin et qui va vous donner la voie à suivre, quoi. Voilà, si vous posez des questions et essayez de déterminer ce qui manque dans votre vie pour vous sentir soutenu et en sécurité. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. C'est l'idée. Si c'est le cas, n'hésitez pas un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vais vous souhaiter une belle route, une belle période, et puis si vous regardez la suite, vous aurez droit au même petit message. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.
on est parti pour le dernier message, se régénérer, se reconstruire, se relier à la sagesse, aux anciens. Ici, on en est à la phase où on s'est régénéré, on s'est reconstruit et on est en train de se relier à la sagesse et aux anciens. Ok. Alors, de quoi ça vient nous parler ici? Il y a quelque chose... Ah, alors là, on est en lien avec des vies antérieures. Il y a des choses à venir. C'est pas des gros nœuds, c'est comme des vieilles peurs, des vieilles entraves qui viennent de vie antérieure, qui viennent polluer un peu notre capacité de rayonnement ici-bas à l'instant T dans cette incarnation-ci. Ok? Comme s'il y avait à certains endroits des frilosités, des endroits où on n'ose pas vraiment y aller à 100%. Et on n'arrive pas à identifier pourquoi. Ici, vous avez peut-être fait un travail, je ne sais pas moi, de psychothérapie, ou peut-être que vous avez travaillé sur des traumas de cette vie-ci, etc. Là maintenant, on en est à l'étape suivante. C'est du nettoyage sur des plans karmiques, akashiques. Ok? Donc, allez consulter votre bibliothèque akashique, par exemple, ça peut être une option. Ce n'est pas forcément foncièrement nécessaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient d'une vie antérieure là et qui est en train d'essayer de s'exprimer pour vraiment sortir de votre karma. Ok? Waouh! Il y a du dos. Ça fait beaucoup les chouchous. Ok, merci. Non, il y en avait deux de plus, on les garde. D'accord, il y en a même une de plus. Ouais, je vais voir déjà ça. Alors, ici on me parle de famille. On a l'ancrage. On a le pardon. Difficulté. Le passage. Le rejet. Et l'énergie du yin. Ok, donc ce qui se joue en ce moment va permettre d'équilibrer l'énergie yin. Votre part yin à vous. Ok? Ici, pour moi, il y a déjà eu un travail autour justement du fait de se réancrer à cette incarnation. Si vous étiez peut-être dans une problématique comme liée à un refus d'incarnation, comme si vous étiez dans quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité d'exister en fait. Ok? Comme si vous ne vous donniez pas l'autorisation, comme si vous aviez besoin de vous excuser en permanence de faire partie de ce monde en fait. Ça, c'est pour moi ici lié à une fin d'incarnation, probablement brutale, un accident, quelque chose où vous êtes venu ici vous incarner avec cette impression de ne pas avoir eu le temps de finir ce que vous aviez commencé dans l'incarnation précédente. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, pour moi. Alors, si ça ne vous parle pas, vous zappez. Parce que pour moi, le message, clairement, il parle d'un collectif qui est dans ces problématiques-là. Ici, il y a déjà eu un travail de pardon. Donc, vous avez déjà commencé à faire un chemin de guérison qui vous permet d'être beaucoup plus apaisé et beaucoup plus en paix avec le fait d'être incarné ici-bas. Il y a comme un début d'autorisation à exister plus librement. Donc, à la fois plus d'ancrage et plus d'alignement, plus de verticalité dans qui vous êtes. Il y a peut-être plus d'affirmation aussi de qui vous êtes. Peut-être plus vous vous autorisez plus à vous mettre dans des positions où vous êtes dans le bien-être, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ici, il y a encore quelque chose, vous avez comme solutionné, guéri, votre propre rejet de vous-même. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être traité. C'est pas simple. On a carte des difficultés quand même, donc c'est pas simple. Il y a deux messages là qui m'arrivent en même temps. Alors, on va s'organiser. C'est comme si vous étiez en train de traiter le rejet des autres. Comme si vous étiez en train de les pardonner, de vous rejeter. Comme si vous étiez en train de comprendre que finalement, le fait d'avoir été rejeté par le passé ou d'être dans une position aujourd'hui où vous êtes rejeté n'est que finalement le reflet de votre propre rejet de vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui est en train
jouer à l'instant. Il y a une deuxième chose, c'est comme si vous étiez en train c'est comme si vous étiez rentré en capacité à partir de cette énergie yin, du coup rééquilibrée par le travail de pardon à vous que vous avez fait. C'est un deuxième message pour peut-être un deuxième collectif. À partir du travail de pardon que vous avez fait à vous-même, vous êtes un peu plus accueilli dans la dimension yin, vous avez permis à votre yin intérieur de plus éclore, s'exprimer, exister, et vous rentrez en capacité d'identifier les nœuds, les difficultés, les endroits rugueux, les situations rugueuses dans lesquelles vous avez pu vous trouver quand vous étiez en situation d'être rejeté, mais vous êtes aussi en capacité du coup d'identifier à quel endroit de vous quelque chose a déclenché le rejet de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Il y a comme une nouvelle clairvoyance, comme un regard plus clairvoyant sur vous-même ici. Ok, merci les chouchous. Ici, on est clairement dans un passage de vie. Avec le passage, ici, il y a comme une porte qui s'ouvre. Enfin, une voie. C'est pas une porte, c'est une voie qui s'ouvre. Okay. Une voie d'évolution. Merci les chouchous. Du coup, quelle est la résolution karmique en cours? Wow. Bon, c'est très relié au yin, tout ça. On a la sensibilité, hein. Il y a plus de... En fait, c'est comme si jusqu'à présent, peut-être, pour vous immuniser contre cette peur du rejet, cette blessure de rejet originelle, vous vous étiez coupé de vos émotions. Comme vous avez fait un travail de pardon à vous-même, etc., vous avez réussi à réactiver un espace plus sensible en vous. C'est merveilleux. Parce que là, vous allez pouvoir goûter la vie en 5D, quoi. Ouais, c'est ça. Il s'agit quand même de s'autoriser à être soi dans toutes ses parts. Et le fait de s'autoriser à être soi dans toutes ses parts procure de la guérison. Okay. C'est comme si vous aviez compris et que vous étiez en capacité de vous aimer vous-même. Compris la nécessité et la légitimité que vous avez à vous aimer vous-même. Parce que la vie vous aime. Alors, il y a quelque chose avec la négativité ici. C'est comme si la négativité ici, je la vois pas comme venant de vous, faisant partie de votre, on va dire, paradigme actuel. C'est plus comme si vous étiez spectateur. En fait, c'est comme si on rejouait sous vos yeux des scènes qui viennent faire écho à des expériences passées de vous et que vous voyez avec beaucoup plus de clairvoyance à quels endroits les égos blessés sont intervenus, à quel endroit finalement maintenant aujourd'hui, si vous étiez dans cette situation, vous seriez plus affecté de la même manière, à quel endroit finalement vous seriez toujours affecté, à quel degré, etc. Il y a comme ici on est très dans une conscience aiguisée de soi dans ces dimensions encore un peu blessées. Donc on est en convalescence ici. Ok, donc le travail de libération karmique pour moi là, il a été fait et on est plus sur un travail de consolidation. Ok. On est sur un travail de consolidation à la lumière de l'âme et de son parcours. Donc si vous pouvez avoir accès à vos archives, que vous n'avez pas trop de mental à mettre au milieu, allez-y. Si vous vous sentez fragile à ce niveau-là, n'y allez pas. Ce sont des expériences quand même qui demandent beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse.
dans la manière dont on va accueillir les messages qu'on y reçoit. Donc prenez le temps de grandir encore un peu si vous sentez que vous êtes trop fragile. En tout cas, le message ici, c'est que vraiment, vous avez comme épuré un karma de cette incarnation-ci, et que vous étiez en train de fignoler le travail en allant nettoyer des couches plus profondes d'un karma plus ancien. Ok. Ça veut dire que parfois, vous pouvez retomber aussi dans l'illusion et vous reprendre dans le rêve de cette négativité. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de rester réveillé. Ok. Restez réveillé. Ne vous réendormez pas. S'il vous plaît. Voilà, je vais prendre une petite carte avec mon oracle pour achever ce tirage. C'est trop les chouchous. Une, deux, s'il vous plaît, pas plus. Merci. Laisse-toi le temps. Ici, il y a de l'indulgence. Hein, et lâcher prise, ok? Et écoute. Ici, vraiment, le cadeau que je vous donne, c'est cette parole pleine de bienveillance. Laissez-vous le temps. C'est pas en tirant sur les jambes d'un enfant ou en tirant sur une plante qu'elle va grandir plus vite. Donc laissez-vous le temps. Et quand vous passez par des phases où vous vous sentez impuissant, où vous constatez que finalement vous croyiez que vous aviez guéri cette partie, puis finalement non, ça marche pas à 100%, c'est pas grave. Lâchez prise et laissez-vous le temps. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. C'est toujours le principe. Si c'est bien le cas, un petit pouce en l'air, ça vous prendra pas longtemps, puis moi ça me fera vraiment chaud au cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.